Alors, je m'appelle Grégoire Bonne. À la base, j'ai fait des études d'ingénieur, donc rien à voir. J'ai bossé un peu et puis j'ai plaqué ce boulot-là. Je me suis mis au dessin en fin 2006. Au début, plus par thérapie qu'autre chose. Et puis petit à petit, voilà, je commençais à en vivre. Et donc aujourd'hui, ça se décline sur 3 volets. Je fais pas mal de dessins de commandes, de communication d'entreprise, particulièrement dans la sécurité industrielle, puisque c'est aussi de là que j'avais un carnet d'adresses avant. Et je fais aussi de la presse jeunesse, des trucs comme ça. J'enseigne le dessin aussi à l'Académie Brassard-Delcourt. Et sinon, je fais de la BD, donc du dessin beaucoup moins rentable, mais aussi beaucoup plus rémunérateur à titre personnel, quoi. Voilà. Alors, c'est un projet qui à la base était totalement dans la tête d'Antoine Kirsch. Je ne suis même pas le premier dessinateur à avoir bossé dessus. En fait, dans un premier temps, il avait bossé avec Pierre Ixos. Et à un moment, j'étais dans une période où j'avais besoin de dessiner, de tomber de la planche un peu quoi que ce soit, quoi. Je voulais bosser et Antoine, il avait déjà le truc storyboardé. Et du coup, je m'étais dit, oh bah tiens, voilà, j'ai envie de dessiner de toute façon. Est-ce que je peux utiliser ton storyboard pour produire, quoi. Et puis, j'ai commencé à bosser là-dessus. C'était aussi une période où j'essayais de travailler un style un peu plus moderne d'une certaine façon, un peu plus dans le vent, parce que je suis pas trop un mec à la mode de façon générale. Et puis finalement, il a vu le truc, il me fait, mais ça finalement, ça marcherait très bien, quoi. Et puis voilà, du coup, on a dit, ah bah tiens, on va le faire. On a essayé de le placer chez divers éditeurs, on n'a pas trouvé preneur. Et donc on avait fait une première expérience de site internet à abonnement où il y avait plusieurs séries à suivre, dont Les Moines Tatoués. Ça paraissait le lundi, il y avait 4 planches à produire pour chaque lundi. Donc ça boostait un petit peu. Au début tu dis ah c'est bon, j'en ai déjà fait je sais plus 40, j'ai de la marge, et puis assez vite tu fais ouais quoi, il m'en faut. Voilà, c'est une BD qui m'a fait beaucoup progresser. J'étais quand même très content de la faire. Quand je regarde les premières et les dernières planches, je me dis ouais, quand même voilà, c'est beaucoup plus costaud. Ça m'a fait explorer aussi une façon de dessiner qui n'était pas vraiment celle que moi je connaissais avant. Donc voilà, même si aujourd'hui je suis revenu à un truc un peu plus traditionnel, je sais que les trucs que j'ai appris dans ce projet, ils me servent encore aujourd'hui beaucoup. Alors au tout départ c'était purement graphique, vraiment j'ai envie de tomber du truc et puis que le scénario soit déjà fait. Antoine il prépare vraiment bien le terrain avant, quoi. Tu as vraiment un premier jet de storyboard avec tout bien expliqué sur la page d'à côté, les dialogues, les attitudes, ce qu'il faut qu'on comprenne. Donc c'est tout cuit, quoi. Donc, mais après par contre, ouais, une fois qu'on a dit bon ouais, si on va le faire vraiment, là je me suis un peu plus intéressé au truc et ouais, il y avait pas mal de trucs sur lesquels on se retrouvait bien avec Antoine. L'évolution graphique, ça c'est vraiment c'était pas volontaire. Il y avait aussi le fait que comme on n'a pas trouvé d'éditeur, on n'avait plus du tout de contraintes, quoi. C'était vraiment pour le plaisir. Et du coup, je me forçais pas à essayer de caler le dessin et je me disais voilà, si ça évolue comme ça me va, quoi. Pareil, au début, il y avait une logique où je faisais attention à ce que les couleurs elles soient bien imprimables, etc. Après, on disait bon, on va le faire de toute façon, puis on publie, ça sera numériquement, donc rien à foutre si je mets des trucs pétants. Donc j'ai essayé de tester des lumières un peu plus, des couleurs un peu plus péchues en me disant rien à foutre si c'est pas imprimable. Voilà. Le fait de le faire en numérique, quand même, ça jouait beaucoup. Il y a beaucoup de trucs où je ne sais pas comment je les aurais gérés en traditionnel. Il y a forcément des solutions, bien sûr, hein, mais ne serait-ce que la question des tatouages, qui sont quand même un élément important de l'histoire. Voilà, déjà, ça m'avait pris du temps numériquement de trouver comment j'allais les gérer.
voilà, j'aurais pas pu faire la même solution en tout cas en tradi, quoi. Je sais pas comment j'aurais trouvé autre chose, hein, mais voilà. Mais ouais, sinon cette ambiance, ce système de couleurs aussi, voilà, c'est une façon très différente de traiter la couleur du traditionnel en tout cas. Donc, pour moi, j'étais vraiment un méga débutant à ce niveau-là. Pour te dire, c'est pendant ce projet-là que j'ai découvert les masques de fusion, les transparents, tu vois, les trucs de base, quoi, vraiment les trucs. Voilà. Et donc sur les premières planches, il n'y a pas. Il n'y a pas de ça, quoi. Et petit à petit, voilà, j'apprenais des trucs et puis je les utilisais petit à petit, voilà. Ah, moi j'aime bien les thèmes un peu à contre-emploi. J'aime beaucoup le principe de prendre un genre très populaire, très bien balisé, genre polar, SF, voilà, des trucs bien calés, et utiliser ça pour en sous-couche faire un truc beaucoup plus profond, pas le prendre vraiment de façon juste fun, on va faire du polar avec voilà, un truc j'aime bien les trucs un peu profond, philosophique, voilà, mais pas en disant bon alors on va faire de la philo, etc. Où là ça va être un peu rébarbatif. J'aime bien que ce soit en sous-couche, que tu puisses à la fois profiter du récit de genre, voilà, un bon western, voilà, où tu peux te marrer à faire pampan avec les colts, et en sous-couche, voilà, aussi une réflexion sur un sujet un peu profond, un peu sérieux. Alors, est-ce que ça peut se développer? C'est évident. Pour moi, c'est évident qu'il y aura beaucoup de trucs de tentés, beaucoup de ratés et beaucoup de réussis aussi. Pour moi, il y a plusieurs choses, quoi. En termes de production, il y a des nouvelles choses, des nouvelles modes de production, de nouveaux médiums. Et le turbo média, pour moi, c'est le seul vrai nouveau médium. Il y a beaucoup de trucs qui sont un peu à cheval, etc. Et puis tu as aussi c'est aussi une nouveauté en termes de diffusion, clairement. Et sur les deux, il y a encore beaucoup à faire, si ce n'est tout à faire. Et la diffusion, pour moi, c'est là qu'il y a quelque part le plus grand progrès, le plus gros changement de société possible, et aussi le plus dur. Enfin, surtout dans les cultures françaises. Je pense que c'est assez différent dans une mentalité anglo-saxonne où ils ont beaucoup plus une logique du mécénat. Ils ont beaucoup plus l'habitude de dire voilà, en France c'est un peu j'ai payé mes impôts donc maintenant j'ai la culture gratuite puisque j'ai déjà payé. Et aux États-Unis c'est pas du tout ça, quoi. De toute façon je compte pas sur l'État, je me débrouille et donc voilà, je vais sponsoriser Et du coup, je pense que leur culture à eux est mieux armée pour ce défi-là. Clairement, sur l'aventure du pavé numérique où on avait publié Les Moines Tatoués, on s'était heurté à cette culture du le net c'est gratuit, je préfère aller voir un truc qui me plaît moins plutôt que payer pour ce truc qui me plaît. Je pense que c'est même plus que générationnel, quoi. Je pense que c'est pas juste notre génération ou la génération de nos parents. Je pense que ça traîne depuis 400 ans, tu vois, cette façon de penser, quoi, un peu jacobine. Alors pour moi, le numérique, c'est juste un outil nouveau en plus. Et il ne faut pas croire que tu peux le maîtriser en squeezant tous les trucs avant. Et c'est un outil extrêmement puissant. Et pour maîtriser un outil puissant, il faut soi-même être puissant. Tu vas pas donner une tronçonneuse à un gamin de 5 ans, tu vois. C'est un outil génial, une tronçonneuse, mais voilà, si t'es pas la capacité de le faire, bah ça va être dégueulasse en fait. Et souvent, je vois j'ai rien, il faut tout à fait, ça veut pas dire qu'il faut pas s'y frotter même si t'es pas au niveau, mais il faut être conscient que il faut être conscient de ce que tu fais avec. Je vois pas mal de jeunes dessinateurs qui utilisent le numérique alors qu'ils ont un niveau technique pas du tout au niveau et ils se rendent pas compte que ça se voit énormément. Ils se rendent pas compte qu'ils savent pas du tout dessiner parfois.
Du coup, ils n'apprennent pas aussi à avoir un esprit critique. Un exemple auquel je suis souvent confronté avec certains étudiants aussi, c'est par exemple, j'ai des étudiants qui vont décalquer des photos et qui ne se rendent pas compte que ça se voit. Alors que moi, évidemment, ça me saute au visage, je vois que ça. C'est choquant parfois. Voilà, et du coup, ça fait très 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 laid parce qu'à côté de ça, tous les moindres petits traits qu'ils ont fait à côté crient qu'il n'est pas du tout à un niveau photoréaliste, évidemment. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à voir, c'est que, il y a des gens qui publient ça en le faisant mal aussi. Il y en a aussi qui le publient en faisant bien. À côté de ça, le dessinateur, il a un vrai niveau. Et tous les autres trucs qu'il va faire, la façon dont il va positionner aussi les différentes photos qu'il a composées, etc., il l'a bien géré. Et puis les photos qu'il a prises, il n'a pas pris n'importe laquelle. Tu vois, il a bien choisi ses angles de vue, il les a modifiés comme il fallait, et il a été capable de le faire, de dire, bah voilà, mon personnage a vieilli comme ça, mais sur le truc, il faudrait qu'il soit comme ça. Il y a tout à refaire, et il est capable de le faire, de façon propre. C'est son vécu, voilà. Son savoir-faire. Voilà. Et il ne faut surtout pas croire que ça le dispense d'apprendre le reste. Ça... Eh bien, merci Louis Warbon. Merci à vous.